la vallée du Ntem a vécu des moments troubles suite à des conflits qui ont opposé des pêcheurs allogènes et des pêcheurs autochtones, ayant conduit malheureusement au décès tragique de 2 jeunes pêcheurs de la dite localité. Monsieur le ministre, la construction d'un barrage entraîne sans doute une démographie exponentielle des populations pêcheurs allogènes autour de la retenue grâce à l'activité principale qui est la pêche. Ce mélange socio-culturel occupe une place de choix dans un contexte du vivre ensemble, mais qui malheureusement masque un fait hétérogène de culture entre les tribus, cause des conflits pouvant aboutir à des guerres civiles. C'est ce que nous avons évité de justesse à Yabizene. Quelles sont les mesures concrètes prises par votre département ministériel avant, pendant et après la construction de ce barrage afin que la paix soit préservée dans cette partie du Cameroun? En outre, la mise en eau du barrage a entraîné un assèchement de plusieurs zones de pêche en aval du barrage à cause de la réduction des débits dans la section. Les populations riveraines de ces zones sont aujourd'hui privées de la pêche, leur principale source de revenus. À quand, Monsieur le ministre, l'exécution des solutions adéquates pour assurer le bien-être des populations dans la zone d'emprise en général et celle des populations en aval en particulier, notamment la mise en œuvre du programme de développement de la pisciculture initié pour la période 2016-2026, avec pour source de financement le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Le document de suivi de la faune piscicole et de la ressource halieutique dans la zone du projet de l'aménagement du barrage hydroélectrique de Montvole stipule que les actions prioritaires sur les 3 premières années, notamment la mise en œuvre d'un plan de gestion durable des pêches du barrage hydroélectrique de Montvole, au rang desquels l'axe stratégique de développement et d'aménagement des infrastructures de pêche qui prévoit la construction de 2 débarcadères modernes à Yabizane et en Sibito, la construction de 2 hangars modernes pour la fabrication des pirogues de pêche adaptées à la retenue, l'installation d'une chambre froide pour mieux conserver les produits issus de la pêche. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui justifie, à juste titre, ce délaissement du département ministériel dont vous avez la charge vis-à-vis de ces droits en tant qu'acteur principal pour le développement du secteur halieutique dans cette zone forestière de la vallée du Ntem? Le département de la vallée du Ntem est bien connu pour son caractère hospitalier aux halogènes en tant que département situé sur la zone des 3 frontières Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale. Son potentiel halieutique est sous-exploité, pourtant porte d'entrée des produits congelés et prohibés provenant des pays voisins. La principale activité des agents du Ménépierre dans la vallée du Ntem se résume dès lors au contrôle des véhicules à la recherche des produits dits congelés, établissant ainsi les liens étroits avec les trafiquants puisque finalement ces produits se retrouvent dans nos marchés. Dans ce département, on note les résultats quasi négatifs des programmes de développement de ce secteur initiés par le gouvernement, pourtant porteur d'espoir, de richesses et d'emplois aux populations. Il y a pourtant une grande opportunité de développement socio-économique de ces populations à travers des activités de pêche, aquaculture. Le taux de chômage élevé de ces fils sortis des grandes écoles universitaires, notamment de l'Institut des sciences halieutiques de l'Université de Douala à Yabassi, est aussi à déplorer. Il est important que le gouvernement, à travers le département ministériel en charge de la pêche et de l'élevage, soit plus attentif aux frustrations des populations.